Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Mais avant d'ouvrir notre dossier du jour, Isabelle, vous avez repéré dans la presse l'actu santé bien-être. C'est votre revue de presse. On va commencer avec le syndrome des cheveux incoiffables. C'est Natacha Polony qui vous a soufflé. Ça m'a fait rire. Je me suis dit normalement, Julie, ça doit la faire sourire. Et ce n'est pas une excuse de coiffeur. C'est une info à découvrir sur le site du quotidien 20 minutes. C'est un syndrome qui affecte certains enfants. Et la bataille du peigne, ça c'est les mamans qui connaissent bien, la bataille du peigne ou le cauchemar de la brosse chaque matin n'y fera rien. Le combat est perdu d'avance. Ça résiste, ça rebique. Alors ceux qui sont victimes de cette anomalie ont les cheveux secs et desséchés. La chevelure va blondir progressivement, mais le blond argenté peut aussi virer au jaune paille. Les cheveux se dressent tout droit sur la tête et partent dans tous les sens. Si on les observe au microscope, on constate que le cheveu malade, on va dire plutôt bizarre, a une extrémité triangulaire, alors qu'un cheveu sain a une extrémité ronde. C'est en 1973 qu'un dermatologue de Toulouse a détecté ce syndrome qui apparaît pendant l'enfance. Ça peut arriver dès les 3 mois du bébé jusqu'à 12 ans et ça peut revenir tout seul à la normale. Le cinéma s'en est emparé de ce drôle de syndrome. Fifi Brin d'Acier, Julie ou encore Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. Tous des syndromes de cheveux incoiffables et tous des cartons au cinéma. Comme quoi Donner son sang, un cadeau de Noël qui pourrait être très utile. L'établissement français du sang a lancé hier sa nouvelle campagne de mobilisation. Objectif 25 000 dons de sang supplémentaires avant le 31 décembre afin de pouvoir constituer des réserves de produits sanguins. Chaque année, pendant les vacances d'hiver, les Français donnent moins leur sang, donc alerte, car les épidémies, les accidents de la route sont eux nettement plus nombreux. Il faut 10 000 dons de sang par jour pour couvrir les besoins en France. Et le souci auquel se trouvent confrontées les équipes de collecte, c'est la conservation. La période de stockage est très courte, 5 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges. Le sang ne peut être congelé. Conclusion Julie, avant les fêtes, on donne. Bonne idée. Et c'est du flux tendu, c'est-à-dire qu'on a eu un élan de solidarité après les attentats notamment, il faut continuer toute l'année, tout le monde peut donner entre 18 et 70 ans, enfin tout le monde, il y a quelques restrictions médicales, il faut peser plus de 50 kilos, pas avoir d'antécédents médicaux, et un petit truc, ne venez pas à jeun au don du sang, au contraire, il faut manger pour éviter d'avoir un petit coup de fringale après la prise de sang. Il nous donne un petit plateau avec du fromage, un mais petit vous n'avez pas besoin de venir à jeun, vous petit déjeuner, vous venez au don du sang, une idée reçue, alors. Contrairement aux prises de sang par exemple pour mesurer une glycémie au laboratoire, mais là ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Une autre information, un tiers des médicaments ne servirait à rien. Tiens, je crois entendre mon fils qui est médecin. À découvrir exactement dans Le Parisien ce matin, ce pavé dans la mare du professeur Philippe Even qui met en doute l'efficacité de nombreux traitements. Son ouvrage, Guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux, qui sort demain, provoque déjà une belle effervescence. Dans son collimateur, les médicaments de l'hiver, de véritables poudres de perlimpinpin selon lui. Dans le domaine des allergies, des antihistaminiques qui ne valent pas mieux. Et certains médicaments prescrits pour le traitement de maladies graves, comme la maladie d'Alzheimer, seraient tout aussi inutiles. La liste est longue. Alors, toute l'armoire pharmacie passerait à la trappe? Non. Certains médicaments trouvent grâce à ses yeux, les antalgiques, qui luttent efficacement contre la douleur, la cortisone, superbe molécule dont il ne faudrait pas abuser, de même que les antibiotiques. Oui, le seul problème, c'est que ça s'appelle le guide des médicaments et on a vu après la première édition pas mal de patients qui arrêtaient spontanément leur traitement. Donc vraiment, le message, c'est de ne pas arrêter son traitement. Ça devrait plus s'appeler un pamphlet sur les médicaments, un essai sur les médicaments plutôt qu'un guide des médicaments. Et n'arrêtez pas vos traitements comme ça sans l'avis du pharmacien et du médecin, bien sûr. Puis on a un peu marre de ce médicament bashing. On a l'impression qu'à chaque fois, il faut tout jeter à la poubelle. C'est pas du tout le message qu'il faut faire passer. Les médicaments, ça sauve des vies. Et un médicament inutile, c'est pas pareil qu'un médicament dangereux. Or, je trouve que le titre, il est un peu ambigu.